Les amis, je voudrais vous donner quelques éléments qui montrent que l'Église, au cours de son histoire, a déjà montré qu'elle respectait la conscience et le culte d'autres religions, ainsi le judaïsme. Voilà, nous avons ici les procédés pleins de douceur et de charité dont les papes et l'Église ont usé à l'égard des Juifs. Voyez-vous, le premier procédé plein de délicatesse et de mansuétude de la part de l'Église à leur égard a été le respect de leur conscience et de leur culte. Voyez-vous? Donc tout cela n'est pas nouveau. Voyons voir ce qu'il nous est dit ici. Défense de les forcer à embrasser la religion chrétienne. Un auditeur me disait tout à l'heure, un cacique de l'abbé Laffitte, qu'on a toujours, avant Vatican II, obligé les conversions. Il faut les appeler à l'unité de la foi par la douceur, en les persuadant et en leur donnant des avis charitables. La violence est propre à dégoûter ceux que la douceur et la charité attirent. Ordonnance de saint Grégoire le Grand. Tous les papes ont eu soin à l'occasion de répéter ces magnifiques termes de saint Grégoire le Grand. Quoiqu'ils aiment mieux persister dans l'endurcissement de leur cœur que de chercher à comprendre les secrets de la loi et à parvenir à la connaissance du Christ, ils n'en ont pas moins droit à notre protection. Ainsi, comme ils réclament notre secours, nous les prenons sous l'égide de notre protection et, suivant les traces de nos prédécesseurs, d'heureuse mémoire, de Calixte, d'Eugène, d'Alexandre, de Clément, de Célestin, nous défendons à qui que ce soit de forcer un juif au baptême, car celui qui est forcé n'est pas censé avoir la foi. Nicolas III expédia en faveur des juifs une bulle qui est un rare monument de tolérance. Dans ces temps de haine et de persécution religieuse, XIIIe siècle, aussi les juifs la conservèrent précieusement. On en garde au trésor des Chartres à Paris une copie sur parchemin qui leur a appartenu. Le pape rappelle au clergé, par cette bulle, que la religion chrétienne commande la mansuétude, et c'est là l'exemple qu'ont donné ses prédécesseurs, les Calixtes, les Eugènes, les Alexandres, les Clément, les Célestins, les Innocents, les Honorés. Voilà. De tous les souverains, il n'y en a presque point qui ont eu la domination ait été plus douce aux circoncis que celle des papes. Il leur faisait une pleine liberté de conscience. Je répète, de tous les souverains, il n'y en a presque point dont la domination ait été plus douce aux circoncis que celle des papes. Il leur laisse une pleine liberté de conscience. Voilà. Vous voyez que la liberté de conscience a existé dès le XIIIe siècle, chez les papes. Urbain II aima à se rappeler la protection charitable que plusieurs de ses prédécesseurs, les Calixtes, les Eugènes, les Alexandres, ça recommence, les Célestins, les Innocents, etc., avaient accordé aux Hébreux. Et comme ce peuple avait invoqué son autorité pour être garanti contre le fanatisme, le pape Urbain défendit de les maltraiter, de les dépouiller, de profaner leur cimetière. Voilà. Donc vous voyez que ici, nous voyons noir sur blanc, par un historien qui s'appelle Banage, qui est assez connu pour ceux qui connaissent cette époque, nous voyons qu'il y a une pleine liberté de conscience demandée par les papes. Merci mes amis.